Le dernier dessin sur lequel je suis en train de travailler, il fait partie d'une série qui s'appelle Santampa Mondo. Ça veut dire monde intemporel en espéranto. Je l'ai appelé comme ça parce que ça fait référence à cette sensation que j'ai souvent d'être ailleurs, surtout quand je dessine en fait. J'ai plutôt l'impression d'être dans un monde intemporel où le temps n'existe pas. Je crée un réseau complexe de lignes. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me rapproche et là, je prends mon crayon de papier, ma gomme, et là, je n'ai plus aucun contrôle, en fait, sur la chose. C'est les lignes qui se parlent entre elles et qui se répondent et qui créent des connexions entre elles, en fait, et qui vont créer le dessin, j'ai envie de dire. Donc moi, je suis que le guide de tout ça, en fait. Depuis le moment où j'ai commencé à dessiner, donc il y a presque 10 ans maintenant, j'ai toujours vu un fil conducteur à travers tous mes dessins. Souvent, j'ai l'impression que mes dessins sont des portes qui donnent sur un autre monde. Voilà. Ça, on peut dire que c'est des récurrences, ouais. Que c'est quelque chose que je vois dans tous mes dessins. Pour moi, c'est des portes. C'est des portes qui sont bien ancrées là, sur la Terre et qui nous emmènent ailleurs, quoi. Quand je regarde mon travail, j'aime le fait qu'on ne sache pas où on est. Qu'on ne sait pas si c'est de l'abstrait ou si c'est plus figuratif, si on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Il y a des lignes visibles, mais il y a aussi des lignes invisibles en fait. Il y a des lignes qui se rejoignent dans le dessin. Il y a tout un... Et en fait, j'aime quand l'œil se perd dans le dessin, dans la construction du dessin. Voilà. Dans la pièce où je travaille, il y a des planches avec les dessins dessus, ce qui fait que je peux tout visualiser en même temps, en fait. Et quand je rentre dans la pièce, j'ai tout ça devant moi. Et donc, je sais exactement où j'en suis dans ma construction. C'est comme si je construisais un monument, un immeuble, une cathédrale, peu importe, en fait. J'essaie de ne pas être fermée à ce qui peut arriver sur ma table d'opération. Moi, j'appelle ça une table d'opération, en fait. Parce que tout est possible. J'utilise aussi des feutres. Pareil pour les pastels. Des fois, j'utilise de la peinture. Parfois, quand j'ai envie, je découpe ma feuille avec un cutter. Je viens coller quelque chose par en dessous, par au-dessus. Et puis, j'incorpore tout ça au dessin. Ce qui fait qu'en fin de compte, j'obtiens un dessin encore plus complexe. Et j'aime bien ça. Quand ça devient de plus en plus complexe, mais toujours lisible. Le fait de faire des séries de dessins, c'est une manière d'organiser son travail. Si tu mets tous ces dessins tous ensemble, c'est comme si chaque dessin était une petite partie d'un grand tout, en fait. Moi, c'est comme ça que je le vois, mon travail, en fin de compte. Tous mes dessins assemblés créent quelque chose qui est en expansion.
À l'heure actuelle, l'être humain a toujours besoin d'expliquer les choses. Il a besoin d'être rassuré sur ce qu'il peut pas comprendre. Alors qu'en fait, il y a des milliers de choses qu'on peut pas comprendre. J'ai commencé à dessiner sur les os, c'était la première semaine du confinement au mois de mars en 2020. En fait, je suis sortie, je suis allée à la forêt et je suis tombée sur des restes de sangliers et des omoplates. Donc du coup, je les ai récupérés, je les ai nettoyés, et puis je les ai posés sur ma table pendant que je travaillais en fait. Et puis à un moment donné, j'ai dessiné dessus. Je me suis rendu compte que c'est assez fort. C'est pas qu'un objet, l'os, c'est ce qui tient le corps de l'être humain ou de l'animal, quoi. Ensuite, je trouve que c'est beau. C'est assez ergonomique, un os. Ça a des formes assez élancées. C'est hyper solide comme matière. Et c'est très symétrique. J'aime bien la symétrie, mais ça, c'est quelque chose qui est venu naturellement, en fait. C'est pas quelque chose que j'ai cherché à mettre dans mes dessins. C'est quelque chose qui est venu tout seul. C'est peut-être quelque chose qui est rassurant, mais en même temps, j'aime bien quand la symétrie n'est pas parfaite. Il y a 10 ans, j'ai décidé de me mettre en retrait par rapport à la société, par rapport au monde qu'on me proposait, en fait. À un moment donné, il va falloir arrêter de toujours vouloir aller encore plus vite, d'en vouloir toujours plus. Et il va falloir se recentrer sur des choses qui sont essentielles. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce que je fais.